Bonjour et bienvenue à la Minute Prévention. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les causes et les conséquences des troubles musculo-squelettiques. Les TMS regroupent des affections touchant les articulations, les muscles et les tendons. Ils surviennent le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs. Dans le BTP, les TMS représentent 87% des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail ou une réparation financière. Alors, quelles en sont les causes et les facteurs d'apparition ? Les TMS ont des causes multiples, mais l'activité professionnelle joue un rôle majeur dans leur survenue, leur maintien ou leur aggravation. Les métiers du BTP sont connus pour être souvent du travail en extérieur avec des conditions changeantes, des manutentions manuelles avec des charges lourdes. D'autres facteurs sont à prendre en compte, tels que les postures contraignantes, l'amplitude des gestes au niveau des articulations et les efforts musculaires. Il y a également des vibrations et des chocs mécaniques, des gestes répétés ou des efforts musculaires statiques. L'environnement peut aussi favoriser l'apparition de TMS, comme le froid, le bruit ou un éclairage déficient ou inadapté. Enfin, les problèmes organisationnels contribuent à la survenue de TMS, comme certains facteurs individuels et psychologiques. C'est le cas des situations d'insatisfaction au travail ou de manque d'autonomie. Idem pour les rythmes de travail avec des cadences et des temps de récupération trop courts, entraînant du stress pour le salarié. L'âge ou la fragilité physique liée à des maladies chroniques ou à du surpoids peuvent être aussi responsables de troubles au niveau des structures périarticulaires. Ces douleurs vont souvent entraîner la fatigue du salarié, une gêne dans l'exécution d'une tâche, l'absentéisme et l'arrêt de travail. Pour l'entreprise, cela peut entraîner des absences à répétition de certains salariés, pouvant aller jusqu'à leur impossibilité d'exercer. Les conséquences peuvent être graves pour la bonne santé des salariés, des entreprises et de leurs chantiers. Alors, pourquoi agir ? Améliorer le poste de travail a des effets bénéfiques pour la santé immédiate et future de l'individu. Moins fatigué et plus motivé, l'individu se sentira mieux dans son travail et dans son entreprise. C'est notamment le cas lors d'échanges au sein d'équipes et d'actions de formation et de sensibilisation. Toutes ces actions concrètes vont permettre aux salariés d'observer des améliorations au poste de travail avec des bénéfices immédiats et futurs pour sa santé. Voilà, c'était la Minute Prévention de l'OPPBTP. À bientôt!